Face à la polémique soulevée par la loi portant liberté religieuse au Burkina, le gouvernement a décidé du retrait du projet de loi. À ce sujet, vous entendrez le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Il s'exprimait hier à l'occasion de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président du Faso a rappelé au personnel du département de la défense nationale et des anciens combattants la nécessité de renforcer les synergies d'action avec les pays voisins en matière de sécurité. C'était hier à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux du personnel de ce département. À l'international, nous irons en Côte d'Ivoire où Daniel Kablan-Tinkan, après avoir démissionné de son poste de Premier ministre hier, a été nommé aujourd'hui pour occuper le poste de vice-président. Madame, messieurs, voilà pour la une du journal de ce mardi 10 janvier 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Cette information pour commencer, les militaires radiés ont pris d'assaut la place du Grand Lyon ce mardi 10 janvier 2017 sous un impressionnant dispositif sécuritaire. Devant l'état-major général des armées, ils ont squatté la place du Grand Lyon pour être entendus par la hiérarchie militaire. Par ce sitting, les radiés veulent rencontrer leurs anciens chefs militaires pour savoir ce qui est réservé au dossier de 2011, explique Hervé Tapsoba, le porte-parole des militaires radiés. Ainsi, depuis leur radiation en 2011, les militaires radiés affirment n'avoir pas d'informations sur l'évolution de leur dossier. Avec le récent procès des présumés auteurs du plan d'évasion de la maison d'arrêt et de correction des armées, les radiés estiment que liquider un dossier de 29 ou 30 personnes par rapport à un dossier de 600 personnes est un peu politique. À noter que les militaires radiés de 2011, après une mutinerie, ont depuis quelques années entamé des démarches de demande de pardon et leur réintégration au sein des rangs des forces armées nationales. Face à la polémique soulevée par la loi portant liberté religieuse au Burkina, le gouvernement a demandé le retrait du projet de loi qui avait été transmis à l'Assemblée nationale. C'est l'information qui a été donnée à une délégation de la Fédération des associations islamiques de Burkina par le ministre en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, ce 9 janvier 2017, selon un communiqué du service d'information du gouvernement. Hier, en marge de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo a également indiqué que la dite loi ne sera pas légiférée ni adoptée par l'Assemblée nationale sans concertation avec les acteurs concernés. Écoutez-le. Je puis rassurer les communautés religieuses de notre pays qu'aucune loi ne sera adoptée pour légiférer sur les libertés religieuses dans ce pays sans que nous associons les communautés religieuses, leurs représentants, et même la chefferie coutumière, comme l'a préconisé la conférence des présidents. Le gouvernement a écrit pour retirer ce projet de loi, compte tenu de la sensibilité de la question. C'est-à-dire que même s'il y a eu des concertations, le bruit actuel montre que cette concertation n'a pas été suffisante à tout égard. Donc, ramenons tout le monde à la maison et essayons de nous asseoir ensemble sur la loi par la loi. Personne ne sera brimé par un projet de loi ici. Notre constitution qui consacre la liberté de conscience, la liberté religieuse, en un mot, la laïcité dans notre pays. Hier, le personnel du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a présenté ses vœux de nouvel an au président du Faso, ministre en charge de la Défense et chef suprême des armées. À cette occasion, le secrétaire général du département de la Défense, le colonel-major Alassane Monet, a adressé le bilan de l'année 2016, lequel est orienté vers les activités de réforme des forces armées nationales, du renforcement des capacités du personnel, la contribution au développement socio-économique et aux opérations de maintien de paix. Un bilan salué par le président du Faso qui a rappelé par la même occasion la nécessité de renforcer les synergies d'action avec les pays voisins en matière de sécurité. Écoutons Rochmar Christian Kaboré. Les événements tragiques qui nous ont durement éprouvés en 2016 nous ont rappelé l'impérieuse nécessité de révisiter nos modes d'action pour nous adapter efficacement aux nouvelles menaces. 2017 sera une année de renforcement des synergies d'action avec les pays voisins, notamment ceux du Nord, que sont le Mali et le Niger, pour une sécurité maximale le long de nos frontières et à l'intérieur du pays. Ainsi, des opérations militaires conjointes avec les pays voisins seront organisées pour améliorer nos capacités d'anticipation et de riposte face aux menaces et attaques. Une rencontre au sommet est prévue à cet effet à Niamey le 24 janvier prochain. Ce combat de longue haleine n'étant pas uniquement l'apanage des forces de défense et de sécurité, je voudrais en appeler
à la collaboration de tous les citoyens. Les populations doivent aider nos forces de défense et de sécurité dans toutes leurs actions et constituer pour elles un soutien effectif de tous les instants. Notre armée nationale doit adapter résolument son approche en matière de lutte contre les risques multiformes et face à des adversaires hybrides et diffus, des fléaux. Pour ma part, je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour accroître les capacités opérationnelles de l'institution militaire en accélérant la mise à sa disposition des moyens supplémentaires de formation, de mobilité, de projection et d'équipements nécessaires à une plus grande réactivité et à une protection maximale des personnels déployés sur le terrain, des populations et de la nation entière. Et puis, hier soir, 2 individus armés de Kalachnikov conduisant une moto de marque 135 ont attaqué un kiosque Airtel Money situé à proximité du marché de Bendogo à Ouagadougou. Un coffre a été emporté et un passant blessé au talon. Les recherches sont en cours selon un communiqué de la gendarmerie nationale qui a lancé un appel à témoignage afin de permettre de mettre la main sur ces individus. Hors de chez nous, l'actualité a connu un coup accélérateur en Côte d'Ivoire. Au lendemain de la mutinerie, le chef de l'État Alassane Ouattara a décidé de faire le ménage hier en limogeant le chef d'état-major des armées ainsi que le patron de la gendarmerie nationale et de la police. Ils sont aussitôt remplacés par de nouveaux chefs, rappelant que dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 janvier, des militaires réclamant le paiement de primes, des augmentations de soldes, une promotion plus rapide entre les grades et des logements s'étaient soulevés à Bouaké, Daoukro et Korogo. Le mouvement de contestation s'était répandu à plusieurs villes du pays et avait même touché le camp militaire d'Akouedo à Abidjan. Le calme était revenu ce dimanche 8 janvier 2017 après une médiation menée par le ministre à la présidence chargée de la Défense, Alain Rista Douayi. Dans la même journée, le Premier ministre Daniel Kabla Denkan a lui aussi rendu sa démission, une formalité qui a vu ce mardi 10 janvier le désormais ex-Premier ministre enfiler le costume de vice-président. L'autre fait majeur, c'est la reconduction de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale ivoirienne. À l'issue de la séance inaugurale du Parlement de la Troisième République, Guillaume Kikbafori Soro, candidat à sa propre succession, a été réélu président de l'Assemblée nationale ivoirienne pour un second mandat qui durera exceptionnellement 4 ans. Face à Évariste Méambli, député de Fakobli, élu sous la bannière indépendante, Guillaume Soro a fait le plein des voix en obtenant 95,04% du suffrage exprimé. Au Sénégal, le procès en appel de l'ex-président tchadien Hissène Habré a débuté ce lundi 9 janvier devant les chambres africaines extraordinaires. En première instance, l'ex-président tchadien avait été condamné en mai à la prison à perpétuité. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de rejuger le fond du dossier, mais de savoir si le droit a été respecté. Hissène Habré a été reconnu coupable de crimes de guerre contre l'humanité, torture et viol. Mais hier lundi, ses avocats ont évoqué des vices de forme et recusent un des juges et demandent l'invalidation de la condamnation. Ce mardi, la parole sera donnée à la partie civile. En Gambie, c'est aujourd'hui que la Cour suprême doit examiner le recours portant sur l'élection présidentielle du 1er décembre dernier et déposé par le parti du président sortant Yahya Jammeh qui demande l'invalidation des résultats. La Cour suprême est présidée par un juge nigérian, Emmanuel Fakbenle, mais selon plusieurs sources, les 5 juges nigérians et sierra-léonais désignés par Yahya Jammeh ont refusé de siéger dans cette cour. Il ne serait en tout cas pas arrivé à Banjul. C'est le 19 janvier normalement que Yahya Jammeh doit se retirer pour laisser la place à Adama Barrow, arrivé en tête lors de la présidentielle, mais il refuse de quitter le pouvoir tant que la Cour suprême n'a pas tranché sur les résultats. Déjà, hier lundi, Yahya Jammeh a limogé 12 ambassadeurs et le ministre de la Communication a démissionné. Du sport pour terminer, à partir de 2026, un quart des pays de la planète disputeront la phase finale de la Coupe du monde de football. Ce 10 janvier 2017, la FIFA, l'instance qui gère cette discipline, a en effet voté une très nette hausse du nombre d'équipes qui vont participer à la plus importante manifestation sportive. Après les Jeux olympiques d'été, en validant le principe d'une Coupe du monde disputée par 48 équipes contre 32 actuellement. Celle-ci devrait bénéficier à l'Afrique qui aura au moins 9 représentants en phase finale du tournoi contre 5 à l'heure actuelle. La FIFA espère en effet que des nations très peuplées mais peu performantes en football comme la Chine et l'Inde parviendront à se qualifier pour le mondial. Car jusqu'à présent, la sélection indienne n'y a jamais pris part et l'équipe chinoise a tout juste disputé la Coupe du monde 2002.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'info continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information.